et vous donner un aperçu de la zone à améliorer derrière moi. Comme vous pouvez le constater, il y a du boulot. Et aussi très facile à poser. Je vais juste vérifier que ce soit bien fixé. Première étape, libérer tout l'espace au sol. Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ultra mini vlog. Je vais juste tâcher de me motiver à modifier toute cette zone là qui est derrière moi et que je vais vous montrer en détail en faisant cette vidéo. Voilà, en fait ça me donne un double objectif. Je réhabilite cet espace et en plus de ça je fais une vidéo au passage. J'ai le magnifique soleil couchant qui est face à moi, je prends le soleil au passage. J'ai Marlon qui est à côté de moi. Marlon, tu dis bonjour? Elle a dit bonjour avant même que je finisse ma phrase. Je vais vous montrer un petit peu la zone, mais avant ça, je vais vous montrer un truc. Ce n'est absolument pas un partenariat. On est rentré de chez Picard avec William parce qu'on a allé acheter des légumes surgelés bio. C'est toujours très pratique d'en avoir dans son congèle. Et j'ai vu un cinnamon roll. Je l'ai pris, je l'ai testé, je me suis arrêtée pour commencer cette vidéo et vous le montrer parce que vraiment, il est trop bon. Regardez-moi la beauté de la chose. Déjà, j'ai réchauffé en 30 secondes au micro-ondes, j'ai croqué dedans, j'étais là, le bonheur retrouvé. Si vous aimez la cannelle, c'est un roulé à la cannelle en fait. Hein. Et par-dessus, je pense que ça doit être matière grasse plus sucre, autant vous dire que votre cerveau est en folie quand vous croquez là-dedans. Donc je vais me manger ça tranquillou, tranquillette, et vous donner un aperçu de la zone à améliorer derrière moi. Comme vous pouvez le constater, il y a du boulot. Alors, il y a beaucoup de boulot, pourquoi? Parce que c'est une zone qu'on n'a pas du tout investie pour l'instant. Je suis à deux doigts de vous faire des vidéos dégustation là. Hein. Je vous fais rentrer un truc joli dans le champ. Notre petite plante, qui est la bouture d'une bouture d'une bouture, a fait des fleurs. Regardez-moi cette grappe. C'est trop mignon. La chaise spéciale chat qui va bientôt être réquisitionnée. Marlon, tu regardes dehors? T'aimes bien regarder par la baie vitrée? Tu joues au lit? Bonjour mon chat. Bonjour mon chat. Elle est venue faire un câlin. Elle a l'espoir de sortir. Parce qu'il faut savoir que Marlon a découvert le pouvoir du harnais. Quand on lui met son petit harnais rouge, elle se laisse faire, elle ronronne, parce qu'elle sait qu'après, elle a le droit d'aller dans le jardin avec nous. Elle est très courageuse tant qu'elle est dans la maison. Après, une fois qu'elle est dehors, le moindre bruit, elle se tapit au sol. Elle est trop drôle. Bon, la machine a tourné. Lévi a fini de glouglouter. William a fini de préparer à manger. Il est enfin temps pour moi de vous décrire ce qui se passe dans cette pièce. Entre temps, le soleil s'est couché et j'ai donc installé la lumière que vous avez vue, qui était penchée précédemment au-dessus de la table. C'est à ça qu'elle me sert à éclairer quand je tourne. Normalement, elle me sert à éclairer mon bullet journal, parce que je tourne sur cette table mes vidéos Bojo. Là, au moins, elle me sert. Elle a une raison d'être dans cette pièce, contrairement à quasiment tout ce qui reste ici, autour de moi. Donc je vais vous faire un petit aperçu rapide de ce qu'il y a dans cette pièce. Déjà, quand on est à côté de mon bureau, on a justement des affaires qui sont liées à mon bureau, notamment des grands sacs Ikea que j'avais gardés et qui me servent en fait à mettre à l'intérieur tous les colis quand on les prépare. Ça me sert à transporter un max de choses en même temps, mais tout en respectant quand même un certain poids pour pas qu'on se casse le dos à les transporter. Donc ça, c'est simple, je vais le ramener dans le bureau. En dessous, on a plein d'éléments de peinture, parce qu'on a plusieurs endroits à repeindre, où ça, pour le coup, je vais devoir le garder à proximité, mais je vais essayer de trouver une place, au moins dans un placard, pour pas que ce soit visible, voilà, jusqu'à ce qu'on ait enfin le temps de finir ces différents travaux-là. Derrière, on a notre aspirateur à cendres. Ici, on se chauffe quasiment à 100% avec un poêle à granulés. Franchement, c'est hyper bien. Moi, je connaissais le principe, mais j'en avais jamais eu auparavant. Le poêle à granulés, en termes d'entretien, ça demande vraiment pas grand-chose. En gros, une fois par semaine, on vide la cendre. Et pour ça, il faut notamment passer par un aspirateur à cendres, parce qu'à force, ça fait des petits dépôts, même à l'intérieur de la partie où il y a la combustion qui s'effectue. On peut avoir des petits dépôts de cendres, donc ça, il faut les nettoyer régulièrement. Et avec l'aspirateur à cendres, c'est beaucoup plus pratique. Pourquoi un aspirateur à cendres, me direz-vous? C'est un univers que j'ai découvert. Si vous aspirez des cendres avec un aspirateur qui n'est pas prévu pour, et en particulier un aspirateur onéreux comme un Dyson, vous allez le tuer. Voilà, donc ne le faites pas. Ce n'est pas du tout une bonne idée. À côté, on a un vestige qui est juste ici, comme vous pouvez le constater, qui a eu un léger problème. C'est une serpillière, mais comment vous dire, une serpillière nouvelle génération, j'allais dire automatique, mais pas vraiment, vous avez quand même besoin de la passer. Seulement, vous n'avez pas besoin de vous trimballer votre seau d'eau à côté, vous n'avez pas besoin de l'essorer. Sauf que avec le déménagement et les abus qu'on a pu faire de cette chose-là qui a déjà plusieurs années,
Elle nous a lâché, elle s'est complètement ici disloquée et on n'arrive pas du tout à la remettre en place. Donc on en a racheté une et on en est très content. C'est une nouvelle génération, elle est encore mieux qu'avant. En parlant d'aspirateur, encore après, on a cette fois notre Dyson qui est censé être fixé au mur, puisque donc c'est un système qui est très très pratique si jamais vous connaissez pas, toujours pas sponsorisé, à mon grand dame. On voudrait le fixer sur ce mur là, vraiment à côté des machines. Mais on a déjà pensé à un système qui nécessitera de superposer les deux machines. Donc ici on a notre lave-linge et là on a le sèche-linge. Donc il faudra qu'on superpose le sèche-linge par-dessus le lave-linge. Ça pareil, c'est un truc que j'ai découvert, on fait jamais l'inverse. Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est logique. Si un jour votre lave-linge fuit, il vaut mieux pas qu'il fuit sur une autre machine. Et puis le sèche-linge est beaucoup plus léger. Donc on va poser le sèche-linge par-dessus le lave-linge. J'ai déjà acheté le kit nécessaire. Ça fait partie des projets pour cette vidéo. Forcément, pour pouvoir superposer, il va falloir qu'on trie et qu'on vire une partie du bazar qu'il y a au-dessus. Il y a des choses qui devraient être dans le bureau, mais qui prennent beaucoup de place, donc je les avais mises là en attendant, notamment le massicot, donc qui est une énorme cisaille qui me permettait, il y a très longtemps au début de ma boutique, de découper les planches de stickers. Voilà, c'était comme ça que je faisais à l'époque. Aujourd'hui, ça me sert aussi, ça me sert toujours pour la boutique, mais pour d'autres choses, c'est pour découper les petites cartes cadeaux, parce que je les imprime sur un papier qui est très 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 épais pour avoir quelque chose de qualité, voilà, que ça fasse vraiment comme une carte cadeau, quoi. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus propre avec un massicot qu'avec une paire de ciseaux. Maintenant, ça se fait aussi, donc n'achetez pas un massicot juste pour ce genre de choses-là, mais si vous avez besoin de découper plusieurs feuilles en même temps, c'est hyper pratique. Prenez-en un avec une sécurité comme celui que moi j'ai. C'est-à-dire que quand je lève la lame, le plastique s'enroule autour pour pas que je me tranche un doigt au passage. Et franchement, c'est à ne pas négliger. C'est beaucoup plus cher avec la sécurité, mais je comprends même pas que ce soit pas obligatoire, sincèrement, parce que c'est trop dangereux quoi autrement. Et quand je vous dis vous coupez un doigt, je rigole pas, hein, vous pourriez vous couper un doigt avec. Mais c'est pour ça aussi que vous pouvez découper tout ça de papier en une seule fois, quoi. Au bout d'un moment, il y a des concessions à faire. Donc ouais, voilà, qu'on vire tout ça. C'est majoritairement des choses qui sont liées au linge. L'autre projet concerne cette zone-là. L'objectif ici, c'est de dégager un petit peu le passage qui est là et qui est vite encombré. Déjà parce qu'on a plein d'affaires à nous un peu partout, mais aussi parce que on a notre table à manger qui est en plein milieu, qui est une table à manger de taille quand même respectable. On peut manger facilement à 6 autour, vraiment en n'étant pas serré. L'objectif du coup, c'est de venir occuper l'espace près du mur. Pour ça, j'ai acheté un banc qu'on a reçu, donc je suis contente, que je n'ai pas encore ouvert, donc je sais pas vraiment à quoi il ressemble. J'ai acheté un banc qui a des pieds verts, qui devrait bien aller avec la chaise sur laquelle je suis assise actuellement. Donc on décalerait la table contre le mur, le banc contre le mur, les chaises vertes en face, les 2 chaises jaunes qui sont ici, de part et d'autre. Ça nous permettra de toujours avoir 6 places assises autour, même si, en ce moment, voilà, on n'en a pas eu l'utilité, mais le jour où on pourra à nouveau, on sera prêt à accueillir. Si jamais vous me suivez sur Instagram @margostips ou que vous avez vu ma vidéo bullet journal du mois de mars, vous ne pouvez pas être passé à côté de cette mise en page là qui est en fait ma méga to-do list de plein de choses à faire pour la maison. Vraiment que j'ai rempli cette mise en page là en 5 minutes et je viens juste de me rendre compte que j'avais oublié quand même de noter tout ce qui était banc et table, ce qui est quand même incroyable parce que c'était un projet important que j'avais en tête depuis longtemps. Voilà, j'ai donc 32 choses à faire au lieu de 31. Mais ce projet qui nous occupe aujourd'hui va me permettre d'en cocher 3, ce qui est quand même assez satisfaisant. Ça me permettra de bien avancer sur vraiment le déroulement de cette liste-là, ce qui est très cool. Mais avant de me mettre à l'action de trier, ranger, nettoyer, empiler, monter des meubles, décaler d'autres meubles, toutes ces jolies petites choses qui vont transformer quand même cette pièce en une soirée, ce qui est quand même assez dingue, je vais aller manger. Parce que depuis qu'on a le couvre-feu à 18h, j'avoue que j'ai pris un rythme de mamie, j'ai faim tôt. Je sais pas si je suis la seule ou pas, et là il est 19h22 et je crève la dalle. Je vais même pas vous dire que j'ai faim, je crève la dalle. Donc je vais aller manger. William a fini de préparer en plus le repas depuis quelques temps, ça sent bon, et on se retrouve juste après. Première étape, libérer tout l'espace au sol. J'en profite pour nettoyer tous les petits patins, parce que toi-même tu sais quand t'as des chats, ça laisse des poils. Ok, ça c'est la révolution dont je vous parlais en début de vidéo. C'est une petite bouteille que vous venez fixer
à l'avant, vous la sécurisez en tournant et vous n'avez plus qu'à actionner le petit pchit. Et voilà, vous pouvez passer à la serpillière. Me remerciez pas, mais vraiment ça change la vie. J'aurais galéré. Bien fait. Là, j'ai les pieds, comme on peut le constater. J'ai les pieds de mon banc et j'ai la surface plane du banc. J'ai choisi de prendre une couleur un petit peu verte pour les pieds du banc. Je me suis dit que ça rappellerait un petit peu les chaises qu'on a. On est sur une marque française avec une fabrication européenne, tout dépend de la pièce dont on parle. Ce que j'avais beaucoup aimé, c'est le principe. Déjà, c'est ultra minimaliste, c'est hyper résistant, très bonne qualité et aussi très facile à poser. On a juste en fait à venir faire pivoter cette grosse vis là et ça va venir comprimer le bois, ce qui fait qu'en fait je vais avoir une installation vraiment ultra simplifiée pour un joli résultat. Je suis d'ailleurs très contente du vert. Quand on choisit en ligne, on n'est jamais trop sûr des couleurs, mais franchement c'est hyper joli, très doux et ça correspond bien à ce que je m'étais imaginé, donc très contente. Ouh, parfait le bois. Je trouve que c'est exactement le même genre qu'on a pour la table. Finalement, la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée, ça aurait été quoi? De déballer les pièces et de faire attention à pas abîmer mon sol. C'est tout. Après, c'était encore plus rapide que ce que je croyais à monter. Je suis vraiment très contente de la couleur. Le bois, il va nickel avec celui de ma table. Trop bien, en fait. Donc maintenant, il me reste plus qu'à décaler la table, remettre les chaises en place, vider ce qu'il y a sur la table qui ne devrait pas être là. Et il faut ensuite que je m'attaque aux machines. Ouh, il est 10h05. Un mardi soir. Ouais, mais bon après ici ce sera agréable. William a la flemme d'attendre que la table soit débarrassée. Du coup on la décale maintenant. Oh, c'est lourd là. Stop. La chaise. Je suis super contente du rendu. Là, il est 10h15, donc juste 10 minutes plus tard, et je suis vraiment crevée. Là, pour le coup, j'ai un coup de barre qui arrive, vitesse grand V, donc je vais aller faire ma toilette et me coucher. J'ai bien avancé par contre, puisque la table est quasiment entièrement vidée. Ce qui reste est censé rester pour l'instant. Il y a mon bougeot, parce que c'est ici que je le remplis. Il y a mes affaires pour une vidéo bullet journal que je m'apprête à tourner prochainement, donc ça sert à rien que je les range pour les ressortir dans un jour. Et il y a aussi toute ma petite palette de couleurs pour le mois de mars. Donc ça, ce sont les couleurs que j'ai choisi d'utiliser dans mon bullet journal sur ce mois de mars. Si jamais vous l'avez pas encore vu, il sera sous le petit i en haut à droite de votre écran. Et demain matin, du coup, je vais m'occuper des machines. J'ai déjà pré-trié ce qu'il y avait au-dessus, je sais qu'est-ce qui va où, je sais ce qu'il y a et je sais où est-ce que ça va. Donc ça devrait pas me prendre longtemps. Il y aura un petit coup de nettoyage à faire sur le dessus, sur le dessous quand on les aura pré-déplacés. Et après, on va juste les empiler l'une sur l'autre. Et voilà. Et après, on n'aura plus qu'à décorer ce mur dans une autre vidéo, créer un meuble pour cacher les machines et limiter le bruit. J'ai hâte, mais là je vais me coucher. Faut savoir gérer les priorités dans la vie. Rebonjour, on est le lendemain matin et on va donc maintenant s'attaquer à toute la partie machine. Pour ça, il va falloir que je déblaye, que je nettoie et que j'installe le kit universel que j'ai déjà acheté. Il y a des kits comme ça qui existent pour pouvoir superposer les machines de façon stable, sécurisée et pratique. Le kit que moi j'ai trouvé, je l'ai pris parce que il me semblait bien pratique, donc évidemment il permet de superposer les deux machines, mais en plus de ça, ça me permettait d'avoir un support entre les deux machines pour pouvoir venir poser des affaires dessus, pliées ou en attente d'être pliées, des produits ménagers, ce que vous voulez. J'ai vu qu'il existe aussi le même principe
principe, mais avec des barreaux à la place. Bref, je vais boire un petit peu mon thé, déblayer, nettoyer et installer le kit. Et après, par contre, il faudra que je fasse appel à des bras supplémentaires, parce que c'est pas moi toute seule qui vais réussir à poser le sèche-linge par-dessus. Enfin, ça m'étonnerait fortement en tout cas. Ça serait à peu près aussi étonnant que si tout revenait à la normale demain. Plaisant, mais étonnant. Mon thé est brûlant et j'ai réussi à me tacher ce matin. Donc si vous vous demandez pourquoi j'ai une tache, c'est un petit mélange de vinaigre blanc, d'eau et de savon noir. Parfait pour dégraisser, nettoyer, désinfecter, tout ça. Et surtout, ça coûte pas un rond. Avec William, on vient juste de déplacer le sèche-linge légèrement pour pouvoir nettoyer vite fait en dessous. On va aussi déplacer cette machine-là pour pouvoir nettoyer en dessous d'elle, parce que ça sera par contre bien fixé ici après. Et ensuite, il faut qu'on mette un tapis comme celui-là, sauf que pour pouvoir glisser ça en dessous, forcément, il va falloir lever celle-là. Et donc c'est pour ça que je peux plus être toute seule là. Ça y est, le lave-linge est installé sur son support qui permettra de limiter les vibrations, le bruit et puis aussi de le stabiliser. Il n'y a plus qu'à venir installer le kit au-dessus de la machine qui va permettre de faire la jonction entre les deux et ensuite pouc, pouc. Passion manuelle, je lis toujours très consciencieusement tout ce qu'il y a à faire et je suis étape par étape. Résultat, aucun meuble Ikea ne m'a jamais résisté. Le caoutchouc sur chaque patin. Deuxième étape, fixer le kit de superposition au-dessus du lave-linge comme indiqué sur le schéma 2. Ah, mais avant ça, peut-être que je vérifie que mon lave-linge soit bien à plat. Et ça se fait avec un niveau. Quatrième étape, ils disent de fixer les 4 adhésifs restants sur les angles, mais ils disent attention A et B. Et pareil, c'est bon, on peut le superposer. Alors, FR, insérer la sangle dans le cache comme indiqué sur le schéma 5. Ok, d'accord, je mets la sangle d'abord. Et ensuite, je choisis gauche, droite, arrière, machin, tout ça. Étape numéro 6, ça c'est l'étape qu'il faut pas se rater parce que c'est la sangle qui va permettre de bien maintenir les deux machines ensemble et que ça fasse pas wouhou. Septième étape, tirer sur la sangle pour qu'elle soit bien tendue autour du sèche-linge. Enfin, actionner le tendeur à cliquer Safe in Lock environ 4 fois, il précise, pour atteindre la fixation optimale de sécurité. Donc, on tire la sangle. Ah mais, c'est un cercle vicieux. Si je tire sans maintenir, 1, 2, 3... 4. Bon, je dois pas avoir beaucoup de force, moi je peux continuer. Là, ça m'a l'air d'être tendu au max. Ok, et là maintenant, on verrouille. Et, si j'ai bien compris, on cache. Et bah écoutez, c'est super facile à installer, sauf l'étape mettre le sèche-linge sur le lave-linge. Autrement, je vais juste vérifier que ce soit bien fixé avant de lancer quoi que ce soit. Vérifions. Déjà, j'arrive même pas à passer un doigt en dessous, enfin si, mais c'est là où il y a les rainures quoi. Bon, ça bouge, mais ça me paraît normal. Celle-là, il faut le rebrancher. Aïe, oh non, oh no, c'est trop court.
On a fait installer une prise exprès, elle n'est pas installée au bon endroit. C'est comme ça. Pas mal ça hein. Après ils disent vous asseyez pas dessus, hein. Ça supporte que 12 kg, ça se comprend. L'autre avantage d'avoir superposé les machines, ça sera beaucoup plus facile à entretenir pour le sèche-linge, parce que si jamais vous aviez jamais eu de sèche-linge, vous êtes comme moi, vous allez découvrir ça. En fait, vous devez de temps en temps ouvrir et venir nettoyer en fait à l'intérieur de cette trappe là, parce que à force il y a des petites particules de tissu et puis de poussière aussi qui s'accumulent à l'intérieur. Ça méritera d'aller au ras du sol à chaque fois. Et voilà, cette mise en place est finie. C'était, je pense, 3h30, 4h de mon temps très bien utilisé pour le coup, parce que je me sens beaucoup mieux dans cette pièce qui commence enfin à prendre tournure à nouveau. Parce qu'elle avait commencé à prendre tournure, puis ça nous a servi de débarras entre temps. Maintenant, c'est rangé, c'est propre, c'est organisé. On a gagné énormément de place, sérieusement, juste d'avoir empilé les machines. Maintenant, c'est simple, on peut étendre le linge ici, ce qui n'était pas le cas avant. Entre empiler la machine et décaler la table, on a largement la place d'étendre le linge ici, alors qu'avant, on l'étendait dans le salon, ce qui est quand même un peu moins agréable, surtout quand vous voulez être en mode repos, chill, voilà, profiter de votre chez vous, avoir l'étendoir plein de linge qui sèche juste à côté, ça casse un peu la vibe, quoi. Alors que là, ça pourrait être loin des yeux, loin du cœur. Je suis très contente de ce banc, je suis très contente du rendu. J'ai quelques petites idées qui me viennent en tête pour continuer à améliorer un petit peu cet espace-là. Déjà, j'hésite à switcher le banc de côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est mieux quand même de l'avoir au niveau du mur parce que là, en vrai, ça peut nous servir de dossier. Mais bon, pourquoi pas. J'ai ce mur-là, vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Pour essayer de rattraper au niveau des taches. Je sais pas si avec une éponge magique j'y arriverai. Je suis pas certaine parce que le mur est pas lessivable. Donc je pense que ça va améliorer les taches, mais ça risque de laisser des traces différentes en fait derrière. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Je pense vraiment qu'il faut aussi que j'installe quelque chose, des étagères, des plantes, des tableaux, j'en sais rien. Si jamais vous avez des idées et que vous, en voyant ce mur, vous êtes dit mais Margot, tu devrais absolument installer ça, ça, ça et ça, dites-le moi en commentaire, je suis preneuse de vos avis. Parfois, d'avoir juste un petit retour comme ça, je vais avoir voilà, le déclic, une idée, peut-être que ça sera la même que vous, peut-être que ça sera un peu différent, mais quoi qu'il arrive, ça m'aidera toujours. Pour le meuble qui sera ici, parce que donc les machines ne resteront pas visibles, là c'est in progress, c'est temporaire. Ce meuble-là, va falloir qu'on le retravaille un petit peu malheureusement, parce que la partie où on voulait mettre l'aspirateur ici, on a réalisé qu'en fait ça va pas être possible. Dans la pratique, ça sera pas possible, puisque l'aspirateur on doit l'incliner pour pouvoir le brancher, et donc en l'inclinant, impossible d'avoir assez d'espace ici, ou alors faudrait complètement décaler les machines, et ça devient plus du tout pratique, et ça nous fait perdre de la place pour le coup en faisant ça. Donc on voudrait le switcher de l'autre côté, ce qui est possible puisqu'on a une prise, mais il va falloir que je retravaille le meuble parce qu'il n'était pas prévu comme ça. Quoi qu'il arrive, j'ai quand même coché 2 cases de plus ici dans ma liste. Je suis bien à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cases cochées, et nous sommes le 10 mars. Ce qui est donc parfait, je suis pile dans les temps pour mon challenge spécial maison. Ce challenge là, si jamais vous n'avez pas vu donc ma vidéo Bougeot, je vous invite vraiment à aller la voir. Je me le suis lancée simplement parce que j'ai réalisé s'il y a bien un truc qui me plombe le moral en dehors de la situation actuelle, c'est que je me sens pas installée dans cette maison, et pas bien parce qu'on a encore des cartons partout, il y a du bazar partout, on n'a pas de rangement, donc c'est compliqué en fait d'améliorer les choses. Et donc je me suis dit, il y a plein de choses que je peux faire moi-même pour améliorer cet espace et m'y sentir mieux. Je me fais un objectif par jour pendant 31 jours, histoire d'améliorer la donne, et clairement rien qu'avec cette partie là ça change déjà tout quoi. C'est propre, c'est lumineux, c'est bien organisé, c'est utile, c'est pratique et c'est joli. Je veux dire, qu'est-ce que je peux demander de plus? Bon, évidemment c'est pas complètement fini, mais c'est nettement mieux que ce que c'était, et c'est le principal. J'ai plein d'autres zones comme ça dans la maison pour lesquelles j'aimerais faire des modifications, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je sache que voilà, c'est quelque chose que vous voulez voir par ailleurs aux autres endroits quand je les mettrai en place. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche. N'hésitez pas donc à me laisser vos inspirations déco pour cette pièce-là en commentaire, à me dire aussi si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre ou pas, si vous préférez autre chose. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, prenez un peu de temps pour vous, et parfois ça veut dire prenez du temps pour votre maison, parce que s'il y a bien quelque chose qu'on a appris cette année, c'est que c'est important de se sentir bien chez soi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais quand on est souvent chez soi, on a intérêt à quand même se sentir à peu près bien chez soi. Ah, je suis contente, j'ai bien progressé sur ma to-do list. Bah du coup on est le 10, si je peux noter ici, 10. Tic. Ça c'est ma double page de souvenirs du mois de mars. Le 10 mars, machine empilée. Et j'ai marqué prochaine étape, le meuble
Ah, j'ai hâte. Oh, ça va être trop bien quand il y aura ce grand meuble. On aura du rangement, ça sera caché, ça fera moins de bruit aussi quand ça tourne. Je pourrais y mettre tous les produits, fer à repasser, planche à repasser, aspirateur, serpillière. Ça va être trop bien. C'est les petits plaisirs de la vie d'adulte. Hein. Dis-moi que t'es adulte sans me dire que tu es adulte. Ma to-do list du jour, j'ai un rendez-vous dans 2 minutes. Ciao.